Qu'est-ce que tu veux encore? Simon. Je veux qu'on discute. Je ne fais ce que tu me demandes. Croyez-moi Sandra, mais je n'y arrive pas, à m'y fermer les yeux tous les soirs. À cause de toi tous mes nuits deviendront banales. C'était pour discuter que tu m'as fait venir, ici. Pas tout à fait, mais, je croyais que cet endroit t'aurait plutôt songé du beau temps. Qu'on avait survécu. Tu t'es déconnecté de la réalité. T'as même oublié que je déteste les surprises. En plus t'as commandé un plat fade. C'est vraiment du gâchis. Simon, n'essaie pas de rallumer le feu qui vient de s'éteindre entre nous. Je t'ai déjà largué, et pourquoi t'es revenu? Pour te venger de moi ou tu veux qu'il y ait un défunt entre nous? Tu ne sais pas combien je voulais revivre nos instants, inoubliables, tu me connais très mal, si tu croyais que j'allais passer à autre chose. Et ne sais pas combien je voulais plutôt mourir que de revivre cet enfer, dans lequel que je me torture moi-même. Dieu du ciel, que croyez-vous de l'enfer? C'est la vie qu'on était en train de vivre autrefois. Je me rappelle, la première fois qu'on était venu ici, je t'avais commandé un homard. Et tu étais hâte de le savourer pour ta première fois. Et on nous avait servi un homard à 2 têtes, cela me rappelle qu'on était unis sur une seule plateforme. Et aujourd'hui t'as commandé 2 plats homards, qui n'ont même pas de tête, et cela veut dire qu'on n'est point sur le même bateau. Tu l'as démontré toi-même. Non, ce n'est pas ça Sandra. Ne pars pas Sandra, Sandra. Tu sais quoi Simon? Ne cherche pas à me trouver, cessez de me pourchasser. Sandra, 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 Sandra. Maman, ta bonne mine aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Vraiment mon garçon. Dommage que je n'ai pas une centime pour acheter une bouteille de vodka pour célébrer ça. Dis-moi ce qu'il y a maman. Il y a longtemps que je ne voyais cette sourire sur ton visage. La dernière fois c'était le jour où Sandra t'a présenté son petit ami. Depuis t'as jamais montré bonne figure. Tu me crois pas même si je te le dis. Allez crache ton morceau maman. Sandra va enfin rompre avec cet idiot. Ils vont séparer, et je vais retrouver la Sandra que j'avais perdue. Quand tu obtiendrais ce que tu voulais. As-tu pensé une seconde à Sandra? Elle est comme moi, elle va se remettre. Elle est comme moi. Vous inquiétez pas Polymar. La situation est sous contrôle. Je gère. Maman, cessez de penser qu'à toi-même, Sandra mérite un ami Mary. Mais je n'avais pas le choix chérie. Je ne peux pas laisser Sandra sortir avec un type qui n'a rien dans son CETR. Tu n'aurais pas dû te mêler de sa maman. Ce n'est pas à toi de me faire la morale. Tu vas trop loin. Êtes-vous conscient maman? Quand on coupe trop de mauvaises herbes, on risque de marcher sur les bouts maman. Comment connais-tu ce resto? Cindy, c'est tellement chic ici. Roi, un playboy m'a emmené une fois. C'était tellement romantique. J'ai pari que ça avait bien terminé ce jour-là. Comment on peut dire ça? L'inceste l'une des moments que je voulais vivre encore et encore. Oh, racontez-moi Cindy, j'en aurais d'envie d'écouter. Non, je n'ai plus envie de parler de ça. Ce crétin m'avait utilisé. En parlant de crétin, le voilà. Sans blague, vous avez couché ensemble. Cindy, comment allez-vous? Très mal depuis que t'es apparu. Vous aurez pas dû venir. Homme, ça me rappelait la dernière fois qu'on était venu ici. Tu voulais toujours utiliser des métaphores pour me contredire. Assez de chanter, je te présente mon ami. Je suis Merline, enchantée. Appelle-moi Black Donald. C'est tellement un plaisir de vous rencontrer. Tu es si jovial. Black Donald, c'est un nom de série ou quoi? D'habitude les gens m'appelaient Black. Et moi j'aime ça. J'aime surtout quand les filles m'appellent c'est trop chou. Assez avec les blablabla Black Donald. Merlin on se casse. C'est comme ça tu présentes une amie à un ami. Oui et alors? Je peux te dire un truc Black Donald. Elle n'est pas comme moi, inutile de le draguer. Et n'approche pas de mon ami. Tu sais quoi Cindy? Je t'adore. Lâche-moi Black Donald, ne me touche pas bordel. Allez Merlin on s'en va. Pas si vite ma belle, t'as oublié quelque chose. T'as un texto. Votre portable a l'air un peu trop antique. Quoi, mon téléphone, comment t'as piqué mon portable? Beaucoup trop facile. Je peux te montrer. Sûrement pas, dégage de la bordel. Ah bien. Pourquoi elle m'a fait ça? Et pourtant on s'aimait bien, elle n'a même pas songé une seule instant. Elle dit que c'était infernal cette histoire.
J'arrive pas à passer à autre chose. Je crois que je vais perdu le sens de mon humour. Il fait tard. Je devrais aller me divertir. Salut mon frère. Ça va, ta journée a été comment? Quelle heure est-il? Vous étiez où bordel? T'as passé toute la journée dehors Merlin. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? T'as oublié ce que nous sommes. En tant que frère, c'est mon devoir de vous surveiller. J'ai senti que ça tourne mal pour toi. On dirait quelqu'un t'a largué frangin. Oh, je vois, elle a décidé de rompre avec toi brusquement. C'est mal mon frère. Allez viens me fais un câlin. Tu te fous de ma gueule bordel. Et qu'est-ce qui ne va pas gros brut? Je suis pas ta fille, ne me touchez pas. Tu dois apprendre à tenir ta langue. Sinon, Sinon quoi? Tu n'es pas mon père, arrêtez de m'outrager. Espèce de cancrelat. Tu n'es pas à la hauteur de me faire la morale, et tu sais quoi, Simon, ton devoir c'est d'apprendre à devenir un homme, tu es trop mou pour y arriver. dégage de ma chambre bordel. Va te faire voir. J'ai besoin d'être seul sans la présence des Fox Terry. Très bien Guibouin. Je suis désolé pour le retard, je voulais célébrer de quelque chose avant. Vraiment? C'est-à-dire c'était personnel. L'important c'est à quand même venir. Lamenter. Venir vous asseoir ici. Comment vont tes enfants? Moi j'ai réussi à faire la paix à la maison, ça va maintenant. Ça ne va pas trop bien, à la maison je ne sais plus comment faire. J'ai réussi à démasquer un crétin qui aveuglait ma fille d'une charme. Maladroite. C'est répugnant ce garçon-là. Mais t'es pas en mesure de décider pour eux. Ils ne sont plus des gosses. Vous ne pouviez pas les chanter. Tu vois, ça montre que tu ne peux pas gérer ta foyer. Je refuse de me culpabiliser quand j'aurai appris que mes enfants font des erreurs, alors que j'aurais pu les guider de la bonne voie. Et pourtant je veux que mes enfants ne me jugent pas. Je veux qu'ils découvrent eux-mêmes la réalité. Depuis qu'ils ont perdu leur père, j'arrive pas à les forcer à devenir quelqu'un qu'ils ne sont pas. Je fais de mon mieux pour eux. Ça c'est votre opinion. Je ne veux pas un frêle, conquérir le cœur de ma fille. Compris? Mais je crois pas que votre fille choisissait un frêle comme ami de cœur. Je me demande si n'est pas vous qui le voyez mal. Mais c'est quoi le problème? J'ai élevé ma fille dure. Et elle est la toute que j'ai. J'ai refusé qu'elle fréquente des ados misérables. Tu devrais me suivre. Sinon votre fille commettre une grave erreur. Si vous le donnez trop de liberté. Bon, assez parlé des rejetons redoutables. Comment on doit faire pour démarrer cette business? On n'a pas assez de fric pour ça. On va louer une localité. Puis on commence à la somme qu'on a. En plus on devrait conquérir quelqu'un pour nous prêter main forte. J'en doute fort qu'on n'y arrive pas seul, on a besoin de quelqu'un, Olivia. Mais je suis désolée, je ne peux pas aimer de nouveau, mon ex-mari vient de claquer. Que vais-je dire à mes rejetons à propos de ça? Vous en faites pas, c'est l'argent, il n'y aura pas d'excuse. Quand vous les donnez du pognon, il ne va pas vous demander où tu les as trouvés. C'est extra quand même, mais je devrais penser plutôt à eux, ils vont pas accepter. Sais-tu que la vie est pleine de souffrances, Olivia, et il n'y a pas moyen d'échapper. Quoi? Mais comment je vais le dire à mes rejetons? Vous en faites pas, ils le découvriront eux-mêmes. Je ne sais même pas si je prenne la bonne décision. Je me sens tellement honte de le faire ça. Il ne m'a rien fait pourtant. Comment je veux surmonter ça? Tu peux entrer, c'est ouvert. Désolé de te déranger Serette. J'ai entendu le bruit, je voulais m'assurer que tout allait bien pour toi, ça va Sandra? Ça va, désolé pour le bruit. Tu as mangé mon frère. Oui, avec avidité, tu es étrange aujourd'hui. Il t'est arrivé quelque chose bizarre ce matin chérie. Mais non, quelle idée. Tu pleures chère sœur. J'ai peut t'aider Sandra. Non, j'ai rien, j'en veux pas d'aide. Tu es si étrange. T'es plus la Sandra que je connais. Depuis quand Sandra était si gentille avec moi. Tu as besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'en parler chère sœur. Polymar, j'y t'en parlerai si j'en ai besoin. Pour l'instant j'aimerais être seule. Pour refouler quelques vagues d'inquiétude. Pour être franche, être seule pendant toute la soirée, ça me fera du bien. D'accord, je te souhaite une bonne nuit. Dis, j'ai vu ton carte SIM dans l'évier, je te l'apporte plus tard. Quand je retournerai. Ne vous en fais pas, je l'ai déjà cassée. Tu peux la mettre dans la poubelle. D'accord Sandra, à plus. Quel crétin ce Black Donald. Il s'intéresse à Merlin. Je ne veux pas qu'il approche d'elle. Super, j'ai une idée. Je vais faire une démonstration. Oh non, j'ai pas de données. Cool, je vais pirater le Wi-Fi d'Esté. Message de Donald. Comment il a eu mon numéro? Quel service bordel.
Quel cinglé ce Donald. Même pas en rêve. Je préfère d'aller en enfer. En enfer rire. Je te promets qu'elle va te haïr, je veux la mis en garde de toi, cette fois tu regretteras ce que tu m'avais fait, n'importe le prix ça me va. Combien tu donnes bordel? Je vais te vernis Black Donald. Je te souhaite la pire nuit bordel. Enfoiré Donald. Ma fille, tu as passé une bonne soirée. Ça se voit dans tes yeux. Oui et toi papa? En passant je voulais qu'on discute un peu. De quoi veux-tu qu'on parle, Massou? Tu étais vraiment amoureux de ma mère. Oui, et pourquoi cette question B? Pourquoi tu l'aimais papa? Bébé, tu peux me donner une explication à toutes ces questions? Je cherche une conclusion. Des hommes. Quelqu'un t'a perforé le cœur, bébé. Dis-moi ce que t'as. Je veux savoir quel était ton objectif avec elle, l'aimez-vous vraiment? Oui, on s'aimait bien. Je voulais une, elle me l'est donnée. Pourquoi vous avez rompu? C'était elle qui était devenue insupportable. Elle voulait être stripteaseuse, et moi je déteste cette personne qu'elle voulait devenir. Mais ma mère dit souvent que c'était pas sa motive de devenir mère, que ma naissance c'était juste un accident. Pour être honnête, ta mère était ma première amour. On avait forcé d'être aimé, disons j'avais forcé parce qu'elle ne m'a jamais aimé. Comment ça, que voulez-vous dire par la paire? C'était au bordel que j'ai croisé votre mère, je l'ai aimée, je voulais changer sa vie. Mais elle n'en voulait pas. J'ai passé une semaine avant de lui coucher, parce qu'elle ne voulait pas que je lui ôtais de cette vie de merdier. Quoi, ma mère? Désolé si ça t'a blessé, je n'ai jamais voulu en parler de ça. Tu peux continuer, je dois à la vérité. Après une semaine, je la retrouvai sur la place. C'était là qu'elle disait qu'elle voulait changer de. Et c'était ce jour qu'elle m'avait dit qu'elle était enceinte de moi. Donc, je ne suis pas ta fille. J'avais fait des tests de paternité. Et c'était tous positifs. Comme ça, mais pourquoi vous avez rompu? Je la croisais 5 fois dans notre chambre. Avec 5 de mes amis. C'était la scène la plus horrible de ma vie, j'allais même me suicider mais j'avais pensé à toi. J'en fais le serment sur ma vie. Que je ne pourrai pas la laisser ever. Chaque fois que je la vois j'ai en de dégobiller. D'après ma conclusion, c'était vous qui étiez tombé amoureux pas. La bonne conclusion c'est, quand quelqu'un ne vous aime pas ne jamais la forcer sinon c'est vous qui en paie le choc. Merci papa, maintenant je sais ce que je devais faire. Mes chéris, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quelle nouvelle maman? Je vais ouvrir une business, avec un ami. J'ai besoin l'un de vous pour placer comme secrétaire. Qui dit votre ami n'a pas déjà son secrétaire? Pourquoi pas moi maman? Mais bien sûr que oui Merline. Mais quoi maman? Merline sera trop nulle pour ce poste. C'est quoi ton problème vautour? Simon, si tu en veux ce poste, il est tout à toi. Je crois que tu seras à la hauteur. Oui maman, mais qui te dit qu'il n'y avait pas déjà de secrétaire? Je suis sûre qu'il n'y en a pas. Je savais que tu choisiras Simon que moi. J'aurais toujours voulu que mon père soit toujours là. Il réfléchissait avant de choisir qui que ce soit. Mais Merline, Simon a beaucoup plus d'expérience que toi. J'en ai marre qu'il est plus compétent que moi. Ce qui est sûr c'est que la maison manque la présence de papa. Merline, tu dois avoir accepté la réalité. Vous savez quoi, faites-vous plaisir. Je n'ai plus faim, laisse-moi en dehors de vos projets. Merline. On va ouvrir une business à 32 000 $. Et ce qu'on ne devrait pas investir à fond. Comment on devrait faire pour réussir si on veut rapporter le double de l'argent dans 6 mois? Je dois céder une place à chacun de mes enfants. Je vais être plus proche de Sandra. Moi et Sandra, on va former un duo exceptionnel. Salut mamie, ça va bien pour toi aujourd'hui? Oui, on peut dire ça chérie. Sais-tu passé ton frère ce matin? Aucune idée maman. Tu connais Polymar maman? Il est avec ses amis. Tu as passé une agréable nuit chérie. Venez vous asseoir un peu chérie. J'ai quelque chose à te demander chérie. Quoi, tu veux savoir si j'ai rompre avec lui? Ben oui, mais je suis pas sûre que je prenne la bonne décision. Oh chérie, tu en fais la bonne. Tu dois donner ton cœur à quelqu'un qui le mérite, pas à ce ridicule. Maman, cessez de me chanter comme ça. Ce jeune homme n'a rien de mal. Et pourquoi tu le détestes autant? Je n'ai rien haine contre lui chérie, tu dois apprendre à connaître que le meilleur moyen de survivre c'est de savoir sacrifier. Sacrifier quoi maman? Tu te rends pas compte dans quel état tu as mis mon esprit? Chérie, dis pas ça. Tu devrais plutôt crier succès. Et pourquoi le faire? Moi et une amie on va ouvrir une business, et je veux que tu sois notre secrétaire. Secrétaire? Mais je ne suis pas douée pour ça.
N'oublie pas que tu es ma fille, t'as une talent, que toi seul le sais. Merci mais je ne suis pas trop prêt. Pour l'instant je devrais réfléchir un peu plus maman. Tu as ton temps chéri. Je suis fière de toi mon cœur. Tous les jours je remercie Dieu et ton père de m'avoir donné une fille comme toi. Tu es le sens de mon humour. Ça va Black Donald. Bien et toi, que pensez-vous de ma nouvelle console? Pas mal, qu'est-ce que tu fais ici? J'étais assis sur ce vieux banc pour jouer. Vos habits m'ont plu beaucoup. Les siens n'ont pas si mal non plus. Hier j'ai rencontré une fille dans le resto d'Esther. Elle était très belle. J'ai l'impression qu'une ange était venue cohabiter avec nous sur Terre. Et t'as eu son numéro de téléphone? Non, elle était avec Cindy. Wow, Cindy, ce n'est pas la fille que t'as planquée aux toilettes du resto. Bien sûr que oui. Je crois que là t'es malchanceux. Elle va te bernie. Oui, et c'est pour ça que j'en ai besoin de ton aide, Merc. Ah, tu veux quoi paraître, frérot? Tu vas aller lui parler pour moi. Tu n'es pas assez grand macho pour y aller toi-même. Non, le problème c'est que j'ai besoin que quelqu'un lui chante. Que quelqu'un lui prouve que je l'intéresse beaucoup. Et tu crois vraiment que je veux faire ça pour toi? Bon sang, j'ai déjà demandé à Cindy, elle avouait qu'elle m'en veut, pour l'autre fois. Mais bordel, vous n'aurez pas dû. T'as tout foiré? Je veux voir ce que je pouvais faire mais je te rien garantis. Oh merci mon frère, je savais que je peux compter sur toi. Allez viens me faire un câlin. Elle s'appelle Merlin, elle est habitée à Silienville. Vous pouvez lui. Ne vous en faites pas, je sais comment faire, je suis un pro. Je dois me sauver. Cette fille qui vient c'est Cindy. Pendant l'instant, je vais voir ce que tu sais faire. Waouh, elle est magnifique. Je vais tenter ma chance. Demoiselle, peux-tu venir me trouver? Non, je suis pressée, j'ai pas de temps. Allez viens, j'en ai pas pour longtemps. Salut, je m'appelle Polymar et toi? Moi c'est Cindy. Joli prénom. Tu vas aller où comme ça Cindy? Je veux aller faire la course. C'est vrai, je peux t'accompagner Cindy. Non Polymar merci, c'est très sympa. Mais je viens de détester les gars, je suis vraiment désolée. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Cindy. C'est ce qu'ils disent tout le temps. Vous êtes si belle quand vous parlez. Il y a une lueur d'espoir qui nage sur ton visage quand je te regarde dans les yeux. Vraiment. C'est pas vrai, nom de Dieu, il fait que sa propre affaire. Ce petit minable ne fait pas ce que je lui ai demandé. Quel idiot. Je me demande pourquoi un pourrait faire souffrir une ange comme toi. J'en sais rien. Si tu es si pressé, tu peux me laisser ton coordonnée. On en reparlera plus. J'ai doute que tu me manipules. Sûrement pas, je peux pas lui laisser foutre en l'air mon plan. Oh non, qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Salut Cindy, ça fait un bail. Polymar, mon fidèle ami, ça roule pour toi. Attends, tu connais ce fils de pute? Oui, c'est non ami. Va te faire foutre vous deux. Tu sais quoi Polymar, tu ne vaux pas mieux que lui. Bonsoir madame, êtes-vous venir faire une retraite? Non messieurs, je suis venu pour un prêt. Cool, je dois vous rappeler que c'est déjà fermé. Revenez demain. Je m'appelle Lamenté. Et vous, vous êtes qui? Je suis Herman, vous aussi formidable que j'imagine. Qu'en pensez-vous de discuter un peu? J'ai besoin d'un économiste pour analyser les fonds d'un budget. Enchanté madame Lamenté. Heureuse de vous connaître messieurs Enmain. C'est pour la première fois que je rencontrais une femme d'affaires, vous êtes si exceptionnel. Si tu le dis, quels sont tes succès en sciences économiques? Pas grand-chose, une vie sédentaire c'est tout. Et vous? J'ai pas fait grand exploit en affaires, je voulais créer ma propre business. Vous êtes une battante, j'aimerais mieux vous connaître. Que pensez-vous d'un dîner? Voulez-vous vraiment d'un dîner ou un rencard? Agent c'est pas vraiment, mais un dîner reste un dîner. Je l'espère. Qu'en pensez-vous du resto d'Esther? C'est pas trop mal. Parfait, j'adore les soirées à $200 minimum. C'est le resto le plus chic du quartier. Voilà mon coordonné, appelle-moi quand tu seras prêt. Bonne fin de journée madame. Votre parfum sent tellement bon. C'est un Victoria $567. Vous avez l'air très cher madame Lamenté. Simon, je veux que tu sois le secrétaire de cette entreprise, promets-moi que tu vas le faire. Maman, je ne crois pas que j'y arrivais, ma sœur n'a même pas de respect pour moi. Et je me sens complètement gêné. Je sentis que mon père manquait beaucoup à ma sœur. Je le sais, il est grand temps que vous fassiez la paix. Tu dois comprendre que tu es l'homme de la famille.
Je veux chercher à comprendre ma sœur, pour lui venir en aide et je veux lui faire la paix et, nous serons une seule. Je voulais être plus proche de vous. Vous devriez être important pour Merlin. Elle est si seule depuis le décès de son père. Maman, je voulais tellement que ce business démarre, t'as vraiment trop intéressé. Tu stresses beaucoup. Où est passée Merlin? T'es au courant de son départ? Aucune idée, c'est toujours comme ça, maman, elle le faisait souvent. Je vais aller à Passembu. Pour résoudre une affaire, un nouveau objectif pour toi. Convaincre à Merlin de rester à la maison. Je veux qu'elle ait une bonne relation avec toi. Vous serez absent pendant combien de temps, maman? Merlin n'est pas du genre facile à se convaincre. Tu sauras comment faire mon fils préféré. Pourquoi mon père n'était pas toujours là? Je me sens tellement seule. J'en ai besoin de quelqu'un pour me guider de la bonne voie. Ma mère n'a pas assez de temps pour moi. Simon ne fait que venger de son ego sur moi. C'est si dur à supporter, père. Si seulement, père, tu pouvais venir mettre un peu de l'humour ici. Dans cette famille ébranlée, je serais mieux traité ici. Je sais que tu es en quelque part au-delà. Mais peux-tu m'envoyer l'humour ici? Tu me manques beaucoup plus de que je pourrais l'imaginer. Je pourrais peu être de aller-retour dans le cimetière. Pour te parler de toutes les affaires marrantes que je vécues ici. Sais-tu quand tu me manques le plus, père? C'est le moment auquel que maman n'écoute que mon frère, ça me torture. Quoi qu'il se passe, tu seras toujours le numéro 1 au fond de moi. Tu manques tellement, père. Hier soir on a eu une rixe. Moi et mon frère, si tu étais là tu pourrais même clarifier les choses. Cette photo de me rappeler l'autre fois. C'était vraiment paisible ici. Si seulement je savais que ça allait pris fin un jour, j'aurais dû m'en profiter. Dieu Tout-Puissant, j'ai toujours voulu savoir si t'es vraiment là-haut. Si tu es présent pour n'importe qui. Si oui, et pourquoi j'en éprouve tant de problèmes et pourquoi l'absence de mon père a déstabilisé cette famille. J'en ai plus le courage de devenir une croyante. Car j'ai perdu trop de l'humour. Et je glisse à chaque fois que je voulais m'avancer. Je suis plus proche du d'enfer que le délice. Si seulement, je pouvais faire un aller-retour au-delà, j'irais parler à mon père. J'obtiens la réponse innée à tout ça. Je suis vraiment perdue depuis que je lui ai fait mon adieu. Quelle horrible vie, j'allais justement vous écrire, pour savoir si vous avez des questions. Mais vous ne disposez plus de me répondre. Car t'as d'autres personnes plus importantes que moi à aider. La vie aurait plus de sens si néanmoins Dieu répondait plus vite que la vitesse d'une balle, et l'ironie faisait souvent plus d'éclat dans toutes les familles. La vie serait plus moche s'il n'y avait pas de raison de vivre. Je crois que la mort est la seule raison de l'être.